Voilà, il fait jour et je pars me coucher. Ayant fini mon quart de travail, je me réjouissais à pouvoir aller dormir, me disant il fait jour, les fantômes de mon passé ne pourront pas venir me déranger, puisque c'est souvent la nuit qu'ils viennent me réveiller. Erreur, une pensée aussi légère qu'un petit papillon a traversé mon esprit, une douce et légère fulgurance, et voilà, c'est ainsi que j'entre dans la danse. Là, je me suis rappelé qu'il y a un décalage de 6 heures et que, si je le voulais, étant bien réveillée, je pourrais appeler certaines personnes de mon passé, en France. Et là, toutes mes peurs et mes questions se réveillent et se mettent en transe. Suis-je une si mauvaise personne que cela ? Suis-je une ingrate, une mauvaise fille ? Il y a quelque temps de cela, j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone de ma mère adoptive. À mes souvenirs, c'était une personne assez contrôlante, assez particulière, à la douceur maternellement menaçante. Son amour était en réalité conditionnel. Cette personne, je l'apprendrai des années plus tard, souffre de paranoïa. Et il semble qu'avec le temps, son trouble s'est malheureusement aggravé. Mais de ce que je me souvienne, elle n'a jamais véritablement travaillé sur elle. Tout était toujours de la faute des autres, le danger était toujours extérieur, il fallait avoir peur de tout le monde, de tout le temps. Et cette peur, elle nous l'a inculquée, elle nous l'a gravée dans l'âme et dans le cœur. Peur de l'autre, peur de la vie, peur d'exister, peur tout simplement d'être nous, chose que de toute façon nous n'avions pas le droit. Puisque pour ce qui me concerne, j'étais déjà réservé à une mission qui était d'être le bâton de vieillesse de ces personnes. Là, après plusieurs mois de silence, je pourrais l'appeler. J'ai choisi volontairement de ne pas l'appeler, pendant un certain temps me disant « si elle m'aime, elle va m'appeler ». Cette femme que j'ai appelée maman pendant des années, dont j'ai pris la défense, même si parfois elle avait tort. Cette même femme qui nous réveillait la nuit, pour nous accuser et nous rendre responsables des échecs de sa propre vie. C'était une femme qui n'aimait pas sa vie et qui en rendait responsable la terre entière, tout en le cachant discrètement derrière un sourire très séductrice dans son genre. Elle savait très bien tout tourner à son avantage et nous faire sentir mal, même pour des choses pour lesquelles nous étions plus les victimes que les coupables. Cette femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant et qui peut-être il valait mieux qu'elle n'en ait jamais eu. Puisqu'à ses yeux, un enfant qui se fait agresser, s'il ne dit rien, c'est qu'il a dû aimer ça. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai pensé à la petite fille, au petit garçon que moi et mon frère nous étions, à ce que mon frère a dû subir, et que même avec le temps, il ne pourra jamais espérer recevoir de pardon ou de réconfort de la part de ces personnes qui étaient supposées nous protéger, nous élever, prendre soin de nous. Après tout, ils étaient payés pour cela, et c'est nous qui avons payé la plus grosse partie de la facture. Mon grand frère, dont ils ont pris plaisir à briser chacune de ses ailes. Oui, je pourrais l'appeler, mais ma peur du croque-mitaine est encore plus forte. Peur que ce démon du passé vienne me croquer l'oreille en entendant la voix de cette femme, que ces mots mordants viennent me mordre l'oreille et ensuite le cœur. Oui, j'ai peur. J'ai peur d'entendre une voix que je ne reconnaisse pas, entendre des mots blessants, des propos incohérents, m'apercevoir qu'elle a changé, qu'elle a vieilli. Je voudrais la garder toujours telle que je l'ai idéalisée dans mon esprit de petite fille. Est-ce si mal de ne pas vouloir appeler celle que l'on a appelée maman, par peur d'être confrontée à une autre réalité qui a toujours été là? J'aurais aimé qu'elle m'appelle, j'aurais aimé qu'elle s'inquiète un petit peu, juste un petit peu, savoir si j'étais encore en vie, comment ma vie se passait. Mais à chaque fois que je l'appelais, c'était toujours pour elle se plaindre qu'elle était seule. Mais tout était toujours autour d'elle. Tout l'amour qu'on avait, moi et mon frère, et tous les gens qui l'entouraient, ne devait être centré que sur elle. Avec le temps, j'ai pris conscience qu'elle a éloigné et empêché toutes mes amies, ou toutes les personnes qui auraient pu être des amies, de s'approcher de moi. Elle a tout fait pour qu'elle soit le centre de mon univers. Elle était détentrice de notre trésor, de notre amour, car l'amour est le plus beau des trésors que nous puissions avoir et que nous puissions donner aux êtres que l'on aime.
Sauf que pour elle, elle était la seule et unique propriétaire de nous, de nos vies et de notre amour. Elle pouvait piquer des colères, des jalousies, salir les gens qu'on aimait, ou à défaut, nous rabaisser, juste pour nous faire comprendre après ces petits coups de bâton verbaux et psychologiques, qu'une petite caresse ou une gentillesse pouvait faire tout oublier. Pendant toute mon enfance, j'ai acheté la paix. J'ai voulu y croire. J'ai voulu croire que cette femme qui nous menaçait de se suicider et de nous rendre responsables de son propre malheur, la femme que j'ai vue debout devant moi avec un fusil de chasse double canonci dans la bouche, nous aimait. Moi, je voulais tellement être aimée. Je voulais tellement exister pour quelqu'un, sans me rendre compte que je n'existais pas pour moi-même, mais pour elle. Je me sentais importante puisque j'étais là pour elle, j'étais son bâton de vieillesse. Je sentais comme une mission, comme une vocation. Et la seule mission était de disparaître. Je devais disparaître à moi-même pour me fondre en elle. J'étais à son service. Dites-moi, suis-je une si mauvaise personne de ne pas vouloir l'appeler? Dire que je ne veux pas l'appeler est partiellement vrai et partiellement faux. Car une partie de moi voudrait l'appeler. Cette partie qui voulait être aimée. C'est comme si ma petite fille à l'intérieur avait envie de l'appeler et de dire « Hé maman, je suis là, je suis toujours là. Tu vois, j'ai réussi. Je suis pas une bonne à rien. Je suis pas une mauvaise, comme tu le disais si souvent. » Une envie de sentir une mère qui soit fière de moi. Et de me dire « Oui ma fille, tu es rendue une femme, tu es forte, tu es courageuse, je suis fière de toi. » Elle avait une voix tellement douce et gentille, de bonne maman qui élevait les enfants des autres. Ça la sacralisait à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres. Et elle nous le faisait sentir. On n'avait pas à se plaindre. On ne devait pas se plaindre. Parce que si eux ne nous avaient pas élevés, qu'est-ce qu'on serait devenus? On serait devenus tout simplement des ratés, des alcooliques, à l'image de mes parents biologiques, ou de ceux qui étaient prétendument mes parents biologiques. Chose que j'apprendrai beaucoup plus tard, que même sur mes origines, tout a été faux. Tout a été manipulé, trafiqué, caché, comme une honte. Est-ce si mal de ne pas appeler? Car à chaque fois que je l'appelais, il y avait toujours une claque verbale, un uppercut direct dans le cœur, juste avant rien finalement. Pourquoi c'est toujours à moi d'appeler? Pourquoi c'est toujours à moi d'aller quêter l'affection et l'amour? Pourquoi moi j'y ai pas droit? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui m'appelle pour me dire « Ta voix me manque, tu me manques, j'avais besoin de t'entendre, tu es important dans ma vie. Comment tu vas? Est-ce que tu te portes bien? Raconte-moi ta journée, raconte-moi ta vie. » J'aurais tellement aimé partager avec elle tout ce que j'ai pu voir et découvrir, mais c'était peine perdue. C'était moi et non elle, donc ça n'avait pas d'importance. Tout ce qu'elle ne comprenait pas et qui n'était pas elle, qui ne venait pas d'elle, n'était pas important. Et tout ce qui venait d'elle lui revenait de droit. Et moi, dans tout ça, une partie de moi m'en veut. Et une autre me dit, t'en fais pas. Il y aura toujours des gens pour te juger, mais tu le sais au fond de toi, ce que tu ressens pour ces personnes, pour cette femme, qui a été le centre de ton univers pendant plus de 20 ans. Ce qui a été et tout l'amour que tu as donné, ils pourront pas le nier, et même à l'instant présent. Même s'il ne te voit pas, l'univers, lui, te voit. Et les larmes que tu verses en ce moment, et les sentiments que tu éprouves à l'instant, montrent que tu as encore des sentiments pour eux. Mais ne t'en veux pas de te respecter, de te faire respecter. Mais la peur me tenaille tellement, ça me paralyse. Et comment expliquer à quelqu'un tout le mal qu'elle a pu nous faire, les mots blessants, depuis si longtemps? Comment expliquer ça à quelqu'un qui n'a peut-être plus toute sa tête et qui de toute façon, comme toujours, va nier en disant que c'est moi qui ai tout imaginé? Je n'ai pas imaginé les abus de mes frères. Je n'ai pas imaginé ces propos dégradants, humiliants, ces destructions et ces vols de toutes les choses auxquelles je m'attachais dans mon enfance. Juste pour nous rappeler que c'est eux les maîtres et que ce qu'ils donnent, ils peuvent le reprendre. J'ai dû apprendre très tôt que tout ce que j'ai peut m'être repris, que rien n'est permanent. Je ne l'appellerai pas. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais mon cœur, mon âme, elle, l'appelle souvent. Mes pensées vont vers elle. Certaines compassions, certaines tristesses.
que le mal qu'elle a semé entre nous tous fait qu'à l'heure actuelle, elle est peut-être seule dans sa grande maison, entourée par tous les chacals qui n'attendent que son départ pour s'accaparer toutes les choses matérielles qu'elle a accumulées. Je vais aller m'allonger, dormir un peu, et j'espère rêver à des heures et à des moments plus heureux. Quoi que mon petit juge intérieur puisse me dire et me juger, je sais ce que j'ai au fond du cœur. Je sais qui je suis. Une petite fille dans un corps d'adulte qui aimerait tant, et qui sait que c'est trop tard, beaucoup trop tard. À bientôt.